Salut tout le monde, je m'appelle Armand Sarlang, je suis photographe professionnel en France et ambassadeur pour la marque Skylum Global, qui fait des logiciels très sympas comme Luminar 4 qu'on va voir aujourd'hui. Ce qu'on va voir précisément, c'est l'outil de remplacement de ciel par intelligence artificielle qui permet donc de remplacer des ciels quand on a un ciel qui ne nous convient pas, en allant beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement que les techniques utilisées dans Photoshop. Donc moi, j'utilise pas de ciel différent sur mes paysages portfolio parce que c'est une approche artistique que j'ai choisie et je connais beaucoup de photographes de paysages qui l'utilisent et qui font du super travail avec. Non, moi là où je vais l'utiliser vraiment, c'est pour mes clients, si vous voulez, parce que en shooting pro, ça arrive quand même très souvent qu'on n'ait pas les conditions qu'on espérait et bah, le composite, le remplacement de ciel, ça devient un outil vraiment important dans ces cas-là. Donc je vous invite à passer sur mon écran, on regarde ça ensemble et je vais vous expliquer comment ça marche. Alors, j'ai choisi cette image pour vous montrer la technique. Elle me paraissait intéressante parce que l'image est sympa, mais on a un ciel qui est bleu et fade. On a des séparations complexes, donc ça va vous permettre de voir à quel point l'outil fonctionne bien. Donc, on va dans notre palette créatif. De là, on choisit le remplacement de ciel et on commence par le choix du ciel. Luminar propose plusieurs ciels préenregistrés de différents types, hein, vous verrez. Il y a des couchers de soleil, des ciels bleus, il y a plein de choses. Vous pouvez télécharger des images de ciel ou vous pouvez simplement charger des images, certaines de vos images avec des ciels que vous avez photographiés. Donc là, c'est ce que j'ai fait, j'ai choisi ce ciel-là. Donc la première chose, c'est de positionner son ciel. Là, on voit qu'on a un morceau du premier plan de mon image qui dépasse ici, donc ça ne va pas. Donc on commence par positionner le ciel en positionnant l'horizon. Donc à mon avis, par là. Voilà, c'est ce que je veux. Ensuite, on voit au niveau du ciel si on le veut dans ce sens-là ou dans l'autre. Donc là, évidemment, ça ne va pas du tout, puisque la lumière de notre ciel vient d'ici, alors que la lumière de notre premier plan, à l'inverse, vient d'ici. Hein, on voit, ça part comme ça. Donc on reste avec le ciel de base. Et ensuite, on attaque la plupart des réglages qui sont à disposition. Pour le mélange d'horizon, moi, je vais le garder comme ça, hein, parce que Luminar propose vraiment des choses très très bonnes souvent dès le départ. Relight Sense, ça va être un réglage très important puisque c'est ça qui va faire correspondre les couleurs de votre premier plan aux couleurs de votre ciel. Donc si vous mettez à fond, ce sera trop fort. Moi, j'irai pour cette image par là. Donc on est foncé et tout, mais ça c'est le genre d'ambiance que moi j'aime et ça correspond plus à un coucher de soleil. On corrigera un peu après avec d'autres réglages. Combler les lacunes, sur celle-là il n'y a pas besoin, ça va servir pour les jonctions compliquées comme celle-là. Mais alors vraiment je pense pas qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit sur cette image. Vous voyez là, le résultat proposé au départ était le bon. Donc on reste là-dessus. Sky Local, ça va toucher à des petits détails. Là, je pense ici, vous devriez pouvoir le voir. Vous voyez. Donc là, c'est pareil. Hein, je vais le laisser dans son réglage de base à peu près. Je vais juste le monter un petit peu. Le défocage du ciel, c'est pour quand vous avez une image où vous avez fait votre mise au point vraiment en premier plan, ou alors vous étiez à 2,8, et donc vous avez un très gros décalage de mise au point entre votre premier plan et la profondeur, et donc votre ciel, il faut qu'il soit plus flou, parce que sinon ça paraît pas naturel du tout. Donc là, dans cette image, on le laisse au minimum, ça nous va très bien. La température du ciel, comme son nom l'indique, hein, ça va vous refroidir votre ciel ou vous le réchauffer. Moi, pour cette image, on va partir sur un très léger réchauffement. Et l'exposition au ciel, c'est le même principe, mais avec l'exposition, hein, ça va influer aussi sur l'image de premier plan. Donc il faut prendre ça en considération. Je pense qu'on va partir là-dessus. Voilà, là-dessus c'est intéressant. Donc là voilà, on est passé en fait d'une image avec un ciel un peu ennuyeux à une image avec un ciel de coucher de soleil beaucoup plus joli. Les transitions compliquées sont gérées jusque dans les moindres détails et on a une scène tout à fait crédible. Donc on pourrait s'arrêter là. Moi je vais vous montrer quand même ce que je ferais pour rendre cette image un petit peu plus sympa. J'irai dans les halftones parce que j'aime beaucoup faire ça, en rajouter un petit peu. Hop, on remet de la luminosité dans le halftone, même un bon paquet. Hop, comme ça.
Ensuite, j'irai rattraper une partie des détails perdus dans le Horton et je dirais même, j'irai en rajouter. Parce que cet outil de structure intelligence artificielle est vraiment très intéressant. Et il ramène vraiment, il choisit de lui-même où ramener du détail et c'est vraiment pas mal. Là, du coup, on va pouvoir contrer notre effet dark qu'on avait créé au départ. Donc, on récupère quelque chose de sympa, mais du coup, le contraste est vraiment fort pour moi. Là, ça me plaît pas trop. Donc, je repars dans les créatifs et là, je vais l'adoucir avec cet effet-là. Donc, j'en mets vraiment un tout petit peu. Hein. Hop. Voilà, 2 points. Et là, on est arrivé sur une image bon, bah, qui était comme ça au départ. Et là, on a une ambiance voilà, très sympa, une image bah, qui pourrait être presque finie. Hein. Alors, moi, j'utilise Luminar comme un plugin, donc de là, je valide, je réouvrirai dans Photoshop pour continuer à travailler dessus. Mais je pense que là, on est déjà vraiment bien. Voilà, on a terminé. J'espère que ça vous a été utile. Au revoir.